l'Evening Show. Let's go. 20h-22h avec Oli et Elena. Nous sommes là dans l'Evening Show avec Lou également, notre invité. Et puis... Quand t'as dit Lou, j'ai bugué parce que j'ai vu le prénom L-O-U, j'étais en mode c'est qui Lou? Ah ouais, non, pas du tout. Sauf si Loura est voilà, peut-être que... Loura. Peut-être qu'elle a changé de prénom entre temps. Loura est avec nous. C'est difficile ça. Mais bon, entre Elena qui massacre mon nom de famille et toi qui massacre mon prénom, mon Dieu Seigneur, j'ai posé ma démission. Bienvenue Laura en tout cas. Merci. Comment va notre invité? En forme? Très bien. Prêt à débattre? Oui, prêt de Ils ouf. t'ont pas bousillé le cerveau avec leur petit jeu à la ça con? m'a Non, ça hyper va. fort À la amusé. con, pardon. Non, mais les métiers du bâtiment, s'il te plaît. Allez. C'est toi qui as choisi la Dis la catégorie, meuf je te qui a rappelle. choisi le thème. Ouais, c'est ça. J'avais le choix entre deux trucs, c'est pas que j'avais bah. une liste. Bon, on va parler des fans toxiques et j'ai cru comprendre en off que c'était un sujet qui intéressait pas mal notre invité. Oui, je trouve que c'est un sujet très intéressant. Depuis la sortie du film Gourou, que je n'ai pas vu, donc on ne va pas vous le spoiler, ne vous inquiétez pas, vous pouvez rester là. On va parler, des fans totalement toxiques qui prennent parfois les histoires des personnages de séries ou de films un peu trop au sérieux. J'ai un exemple, la série 13 Reasons Why, je sais pas si vous l'avez vue. Oui. Non. Mais c'est pas grave, faut pas l'avoir vu, mais bref, il y a un acteur dedans qui joue un gros connard, un trou du cul. Et ben cet acteur-là s'est fait littéralement harceler. J'aimerais savoir ce que vous en pensez des fans un peu qui vont au-delà de la fiction. Qu'est-ce que vous en pensez globalement Est-ce que c'est... Notre invité. Mais malheureusement, voilà, ce sont je pense des personnes qui ont du mal à faire la différence entre fiction et réalité. Et donc, en fait, pour eux, c'est le même monde et c'est Est-ce que pour là toi que ça pose ça problème. relève en fait. de la maladie mentale ou plus d'un manque de maturité? Ça peut être les deux. Peut-être même en fait une déconnexion du monde en fait. Enfin, ouais, les deux. Franchement, les deux. Et à mon avis, ça dépend. Il y a des cas, à mon avis, très graves et moins graves. Ouais, oui, bien sûr. Mhm. Toi, Léna? Moi, je suis plus ou moins du même avis que notre invité. Je pense, oui, a priori. Après, d'office, ouais, c'est un peu trash, quoi, quand t'es en mode... je veux dire, tu joues un personnage. Et je pense que c'est aussi l'acteur qui joue dans Harry Potter, qui joue Drago. Tom c'est lui? Felton. Non, elle parle de quelqu'un d'autre, mais juste je dis que Un autre exemple. Tom Felton? lui aussi, voilà exactement, qui a eu aussi ça. Je Ah pense ouais? qu'apparemment Je c'était t'avoue, un j'étais peu. pas au courant, c'est Mais possible. je suis pas sûre, mais il me semble que j'avais vu ça. C'est possible. Il y a aussi les fans qui défendent leurs artistes préférés, leurs influenceurs préférés, leurs personnalités publiques préférées, même si elles ont fait quelque chose de grave et que ça a été reconnu. Est-ce que pour vous, faut-il du coup séparer l'œuvre de l'artiste ou Ah, Ou est-ce- ça, c'est une bonne question. Je sais pas. Franchement, t'as pas d'avis là-dessus, genre? moi, personnellement, j'attends toujours d'avoir les faits. Si, Ouais. par exemple, il y a des accusations qui tombent, je vais pas me prononcer tant que... T'as pas de preuves. Ouais, c'est ça, en Ok. fait. Et voilà, je dis pas que... Enfin, Mais une fois que t'as des preuves, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu boycottes ou tu boycottes pas? T'es pas obligé de répondre en soi. oui, si, un petit peu, j'avoue, forcément. J'ai du mal. Je pense à un artiste, voilà, il y a eu des accusations et en fait, ça m'a Dégoûté un peu. pas dégoûté, mais en fait, j'ai du mal à l'écouter maintenant, en fait. Ouais. C'est plus ça. C'est parce que je sais. Et donc, Ouais. c'est un peu. Voilà, c'est délicat, en fait. Et ça me donne pas envie parce que, quelque part aussi, c'est vrai qu'on peut séparer, mais en fait, si t'écoutes sa musique, par exemple, tu le soutiens. Ouais. Et du coup, c'est bizarre. Mhm. Ah, je Mais comprends totalement. Après, voilà, séparer l'œuvre de l'artiste, j'avoue, peut-être qu'il faudrait. Je sais pas. Ok, Oli? Bah, c'est compliqué, on en revenait un peu, on en avait déjà discuté Ouais, il y a quelques semaines d'ici. Je le rejoins, en fait, c'est très compliqué le temps que tu n'as pas que les faits ne Les sont pas faits, que preuves, c'est ouais. juste finalement des accusations. Ça peut être compliqué après. Après, il y a accusation et accusation, ça dépend aussi ce que t'as fait, tu vois, je pense. Je vais reprendre l'exemple, je sais plus si je l'avais dit ou pas du coup la dernière fois, mais Michael Jackson, Mhm. on sait potentiellement tout ce qu'il a fait, pourtant il est toujours number one. Mais moi, figure-toi, ça me perturbe ça quand même. J'arrive pas à accrocher au personnage et tout parce que ça me perturbe de ouf. Donc voilà, moi Après, personnellement. est-ce que tu si vois, une de ses musiques passe en soirée, je vais tirer la gueule? Non. Ouais, c'est Mais ça, en je fait. vais pas l'écouter forcément dans mes Mhm. playlists, quoi. Tu vois? Oui.
C'est ça, c'est surtout ça aussi. Est-ce que tu vas l'écouter toi quand De ton t'es propre toute gré. seule? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Non, perso, je suis pas fan. Moi, personnellement, je vais rester sur ce que j'avais dit la dernière fois quand on en avait parlé. Mhm. Que, après, je vais parler d'artistes qui sont toujours en vie, mais que par exemple, écouter un son, à partir du moment où c'est un son que j'aimais déjà bien et tout, en vrai, je m'en fous de continuer à écouter le son. Et par contre, la personne fait une tournée, je vais pas payer un truc de concert, tu vois. Je serai en mode flemme d'aller le voir en concert. Il y a un truc où là, tu vas vraiment voir la personne, quoi, tu vois. Que écouter une musique, tu l'as dans ta playlist, bon. T'aimes vraiment bien le son, bah voilà, c'est comme ça, tu vois. Mais je trouve qu'il y a un truc plus direct avec le fait de prendre une D'aller en place de concert, concert, enfin, pour des artistes du coup dans la musique, tu vois. Genre par exemple Chris Brown, je vais écouter sa musique, enfin sa musique, en vrai j'abuse parce que j'écoute pas vraiment, mais je veux dire, il y a une musique qui a été fort à la mode à un moment donné, elle était revenue avec les trends TikTok et tout, je l'écoutais, mais il fait une tournée, jamais je me dirais que je vais le voir, tu vois. Je serai en mode ouais, flemme, tu Et vois. si un de tes artistes préférés à l'heure actuelle, je sais que t'adores PLK par exemple, il est dans une sauce de fou, mais vraiment une sauce, et il y a des preuves. Est-ce que vu que toi t'es fan à l'heure actuelle, parce que Chris Brown, j'imagine que t'as pas été fan à une époque, tu vois. Non, je pense pas, je ne sais pas, non. T'as peut-être écouté 2-3 sons parce que voilà, c'était à la mode et puis sans plus. Mais PLK, est-ce que du coup tu boycotterais ou tu continuerais d'écouter ces sons? C'est une bonne question. Non, écouter les sons, je pense que j'continuerai d'écouter les sons. Tu continuerais? Franchement, oui, je pense j'apprendrai, enfin oui, mais ça rejoint ce que j'ai dit, tu vois, que les sons en soi, je continue de les écouter. Et ouais, non, je pense que je continuerai d'écouter la musique. Après, peut-être encore, ouais, une fois, le truc peut-être de plus acheter, tu vois, du merch, d'aller en ouais, c'est ça, concert, des trucs ainsi, aller voir en concert. Là, je trouve qu'il y a un truc plus proche, plus, tu vois, pour moi, tu peux pas forcément être fan, juste bien aimer une musique, mais ça n'a rien à voir avec l'artiste. Et par contre, si tu commences à voir des concerts, à vraiment t'investir, tu vois, là, c'est vraiment un truc, t'es fan, tu vois. Ouais. Et donc là, si t'es pas en accord avec la personne et des trucs qu'elle a fait, je trouve que là, c'est plus, tu vois. Ouais, je capte. Moi, je mets tout. Enfin, pour moi, c'est dans la même catégorie. Je sépare pas vraiment le merch, par exemple, de la musique. Même j'ai l'impression que. Parce que la musique, c'est vraiment le truc primaire. En fait, le merch, c'est secondaire, sont des produits dérivés. Donc, moi, j'accorde plus d'importance à la musique. Et donc j'aurais. Ouais. Tendance à boycotter, toi. Oui, toi, dans tous les cas, c'est mort, quoi. Ouais, je pense. Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Non, mais je comprends. C'est juste que moi, perso, mais... par exemple, là, tu me donnes l'exemple avec PLK. Je sais que ça serait mentir de dire que d'un coup, je vais enlever toutes les musiques, tu vois. En vrai, je les écouterai encore, j'ai un ami tu vois. qui l'adore aussi. Même carrément, il a pris des places pour aller le voir au Stade de France. Et je serais curieux d'avoir sa réponse par rapport à ça. Tu lui demanderas et tu nous diras en off. Moi aussi, je suis curieuse de savoir. Mais moi, non, j'ai déjà eu un artiste que j'adorais à une époque, que j'écoutais ses sons en boucle et qui est tombé dans une sauce assez grave, qui a reconnu les faits. Et maintenant, j'arrive plus à l'écouter. J'arrive plus, c'est pas pareil. Mais après, tu vois, ça m'est jamais arrivé. Oui. Donc en vrai, là, je parle en supposition. Ouais. Peut-être qu'en vrai, je serais en mode. Oh, mais voilà, a priori, c'est ce que je pense. Mais voilà, tu vois, toi, c'est déjà arrivé. Du coup, c'est peut-être différent, tu vois. Tu sais déjà un peu la réaction que t'aurais. Arrêté Total. Du jour au lendemain. Ouais, franchement, j'ai boycott. C'était franchement des accusations assez graves. Puis lui a reconnu, donc il n'y avait pas présomption d'innocence, clairement. Et de toute façon, pour moi, la présomption d'innocence n'existe pas. Je suis toujours du côté de la victime, faut savoir. Mais ouais, non, j'ai boycott. Enfin, j'ai essayé d'écouter, mais plus pareil en fait. Ouais. J'arrivais plus à m'ambiancer en fait. J'étais là. Oui, parce que tu penses à. Ouais, je vois totalement. Ouais, je pense qu'il y a aussi, tu vois, comme tu disais avant, ça dépend aussi pourquoi, tu vois. Je pense que. Oui, parce que si c'est des trucs qui te touchent plus, je veux dire, tu vois. Des sujets plus sensibles. Tu vois, t'es plus en mode, tu vois. Genre, par exemple, quand tu disais, ton pote lui demandait, que t'allais lui demander par rapport avec PLK et tout, et que tu sais qu'il avait des places pour le Stade de France, mais je me dis un truc ainsi, j'apprendrais un truc, imaginons, de violence conjugale, j'en sais rien, moi. C'est vrai que je serais un peu en mode. Quand tu vas le voir en concert, parce que du coup, imaginons, il a déjà ses places, imaginons, il y va quand j'y vais quand même et tout. Je serais un peu en mode. Tu vois, c'est peut-être plus dans le même. T'es en mode. T'es là à flammer un tu vois. type, c'est un trou du cul. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais pour la musique, je sais pas. Pour juste écouter un son comme ça. Mais c'est vrai que du coup, Oli et moi, on va au concert de Bad Bunny en juillet. C'est vrai que c'est là, il tombe dans une sauce. Déjà, je tombe en dep parce que je l'adore. Et je revends les places de concert. Moi, j'y vais pas. Tu peux y aller, mais j'y vais pas. Je te suis pas. Génial. Après, ça dépend de la sauce aussi. Genre, il a détourné des fonds, vas-y, je m'en fous. Il prend de la drogue, vas-y, je m'en fous, tu vois. Oui, mais bien sûr, oui. Mais bon, il a tabassé quelqu'un et c'est une femme. Au revoir, Bad Bunny. C'est goodbye, my love. C'est ça, clairement. Et pour clôturer, on va parler des fans qui s'introduisent un peu trop dans la vie privée de leurs idoles. Moi, j'ai un exemple parce que j'adore la Formule 1. Je sais pas si tu regardes la Formule 1. Un tout petit peu, oui. J'ai un ami qui
qui est très très là-dedans. Ben voilà, il y a beaucoup de femmes de fans de Formule 1 qui imaginent les pilotes avec des femmes ou certains ainsi, ou qui réagissent au couple des pilotes en disant Alex c'était mieux que la nouvelle, machin. Et c'est assez bizarre, cela dit. Et j'ai vu que ça faisait très polémique et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Ben voilà, des fans un peu trop intrusifs, mais pour clôturer donc de manière brève. Je vous écoute. À toi l'honneur, notre invité. Chaque fois on fait ça quand on a voté, on sait pas trop. Donc tu prends l'exemple de la Formule 1 parce que c'est un domaine que tu aimes. Oui, parce que je Parce connais. qu'en soi, il y a ça dans tous les Oui, domaines. non, c'était juste Genre un là, exemple. Le mais premier exemple qui me vient, c'est par exemple Koba et Weshden, ou bien justement PLK et Eva. Ok. Ce sont des couples en fait qui, enfin, moi je vois plein d'avis de gens, voilà, qui mettent leur grain de sel. En fait, pour les Américains, Selena et Justin. Ouais. Et ça, c'est la version très trash, hein, quand tu vois que c'est des trucs qui continuent après des années. Alors qu'il est marié et père, genre. Ouais, c'est fou. C'est un truc de malade. mais donc. Pour vous, est-ce que ça fait partie de la liberté d'expression ou est-ce qu'on devrait arrêter genre de se mêler de la vie privée? Ouais, en fait, laissez-les tranquilles. Enfin, on s'en fout en fait. Enfin, après, j'avoue, je suis pas trop sur les réseaux à regarder la vie des gens ou ce que les gens disent, donc j'ai pas vraiment d'exemple en tête. Je sais pas jusqu'où ils vont. Mhm. Mais on s'en fiche, enfin voilà, laissez-les vivre leur vie quoi. Moi je suis de cet avis-là. Je suis quoi. d'accord aussi. J'aime bien savoir parce que je suis très curieuse. Mais en même temps, Oui, ben oui. je ne Oui, sais c'est pas, ça, je m'en c'est les fous, petits quoi. gossips. Oui, mais- et puis quand tu vois, tu suis quelqu'un qui a une rumeur, t'as envie de savoir si c'est vrai Ouais, et tout. c'est ça. C'est un peu le jeu aussi quand tu te montres sur les réseaux aussi. Tu Mais il y vois, a une un peu ce différence truc. entre Être curieux. être curieux et voilà, vouloir savoir et puis donner son Attiser, avis. Oui, oui, très Oui, clairement, oui. très clairement. Critiquer, juger. Et je pense qu'il y a aussi un truc, tu vois, par exemple, quand t'apprends un couple un peu, enfin, voilà, t'apprends un couple et tout, tu réagis, tout le monde réagit, voilà. Il y a le moment, les faits sur le moment. Mais par exemple, comme avec Justin et Selena Gomez, c'est un truc qui date depuis des années. Et les gens ne lâchent pas l'affaire, quoi. Et là, Ouais, c'est chaud. ouais. Tu te dis, putain, et c'est bon. Ils voient des signes partout. Ouais, non, ils sont vraiment, fous. c'est une dinguerie. Voilà. Mais vous avez un exemple parce que comment ça Ben, On t'expliquera en exemple, ouais, off. ouais, Je te ouais. ferai une ouais. timeline en off. Oui. Mais c'est une dinguerie. ouais, c'est une dinguerie ça par contre. Ben, je pense que le débat pourrait continuer des heures, mais malheureusement, Ouais, on va du coup, devoir parce se qu'on a plus le temps, on a stopper. déjà beaucoup dépassé. Le maître du temps nous rappelle à l'ordre. Exactement, c'est Perforas, merde du fruit du temps et tout ça. Bon bref, on s'en fout, allez à tout de suite. L'Evening Show De 20h à 22h, avec Oli et Elena.